Bonjour, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur peut-on parler de douleur physique sans douleur émotionnelle? Donc bonjour à toutes et à tous. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous vivez dans une douleur qui ne vous lâche pas, une douleur que vous connaissez trop bien, une douleur qui parfois vous fait sentir incompris, seul, voire coupable. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qu'on ne vous dit pas assez. Votre douleur physique et votre douleur émotionnelle ne sont pas séparées. Elles sont liées par votre cerveau, par votre système nerveux, par des mécanismes biologiques réels et mesurables. Je ne vais pas vous dire que c'est dans votre tête. Je vais vous expliquer pourquoi c'est dans votre corps et dans votre cerveau et pourquoi cette compréhension peut tout changer. Restez avec moi, cette vidéo pourrait vous aider à donner du sens à ce que vous vivez. Partie 1, la douleur, ce n'est pas qu'un signal. Ce qu'on ne vous a jamais vraiment expliqué. Quand vous avez mal, votre corps envoie un signal électrique vers votre cerveau. Ce signal, on l'appelle un signal nociceptif. C'est une information brute. Attention, quelque chose se passe ici. Mais ce signal en lui-même ne fait pas encore mal. La douleur n'apparaît que lorsque votre cerveau interprète ce signal. Et pour faire cette interprétation, il ne regarde pas que votre genou, votre dos ou votre ventre, il regarde aussi. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je me sens soutenu? Cette interprétation se fait dans ce qu'on appelle la neuromatrice de la douleur, un réseau de zones cérébrales qui associent le cortex somatosensoriel qui localise la douleur, l'insula qui la transforme en ressenti corporel, l'amygdale qui évalue le danger, le cortex cingulaire antérieur qui lui donne son caractère pénible, envahissant, parfois insupportable. Sans l'intervention de ces structures émotionnelles, le signal resterait neutre. Ce que ça veut dire concrètement, que la douleur que vous ressentez dépend aussi de votre état émotionnel. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie. Partie 2, quand la douleur devient chronique. En fait, votre système nerveux a appris la douleur. Vous vous demandez peut-être pourquoi ma douleur persiste alors que les examens ne montrent rien, ou pourquoi les traitements ne fonctionnent plus. La réponse est dans ce qu'on appelle l'autonomisation du signal. Votre douleur chronique ne vient plus forcément d'une lésion active dans vos tissus. Elle vient d'un système nerveux qui est resté bloqué en mode alerte, comme une alarme incendie qui continue de sonner alors que le feu, lui, est bien éteint. Trois mécanismes qui expliquent pourquoi vous avez mal. 1. La sensibilisation centrale. Vos neurones deviennent hypersensibles. Ils réagissent à des choses normalement indolores. Un effleurement, un vêtement, une pression légère. Votre système nerveux fonctionne comme un amplificateur dont le volume serait bloqué au maximum. 2. La neuroplasticité maladaptive. Votre cerveau est plastique. Il se modifie en fonction de ce qu'il répète. Si la douleur dure, les circuits qui la traitent se renforcent. La carte de votre corps dans votre cerveau devient floue. La zone douloureuse s'étend, devient diffuse, imprévisible. Votre douleur n'est plus un signal d'alarme. Elle est devenue une mémoire active. 3. L'inflammation neurogène. Votre cerveau et votre moelle épinière produisent une inflammation invisible aux examens entretenus par le stress et la douleur émotionnelle. C'est pour ça que les anti-inflammatoires classiques ne fonctionnent pas toujours. Et tout ça, c'est amplifié par votre détresse émotionnelle. Partie 3. La douleur émotionnelle est une vraie douleur. Arrête de te plaindre, c'est juste dans ta tête. Combien de fois on vous l'a dit? Combien de fois l'êtes-vous dit à vous-même? Je vais vous dire quelque chose d'important. La douleur émotionnelle active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Quand vous vivez un rejet, une rupture, un deuil, une trahison, un conflit, votre cerveau active l'insula, le cortex cingulaire antérieur, les mêmes zones que lorsqu'une fracture ou une brûlure. Pourquoi? Parce que votre cerveau, l'exclusion sociale ou la perte d'un lien d'attachement, c'était historiquement un danger vital. Votre cerveau ne fait pas la différence entre physique et émotionnel. Il traite une atteinte à votre intégrité. Point. Le stress chronique détruit vos défenses.
Quand la douleur émotionnelle s'installe dans la durée, conflit, insécurité, traumatisme, votre cerveau, lui, entre en état d'alerte prolongé. Votre corps alors produit du cortisol en continu et à long terme, ça abaisse votre seuil de tolérance à la douleur, perturbe vos mécanismes naturels d'inhibition, entretient une inflammation invisible, épuise vos réserves de sérotonine, de dopamine, d'endorphine. Ce sont ces molécules qui vous permettent normalement de freiner la douleur. Quand elles sont épuisées, votre système nerveux devient hypersensible, même des stimulations légères deviennent insupportables. Vous n'êtes pas faible, vous êtes épuisé, neurochimiquement parlant. Partie 4. Comment le cerveau contrôle votre douleur? Le cerveau peut amplifier ou diminuer votre douleur. Il existe un système dans votre cerveau qu'on appelle la modulation descendante. C'est votre cerveau qui ajuste l'intensité de la douleur avant même qu'elle arrive à votre conscience. Ce système passe par une zone appelée la substance grise périaquéducale, SGPA, située dans le tronc cérébral. C'est comme un filtre qui peut soit amplifier, soit freiner les messages douloureux. Quand vous avez peur, votre douleur augmente. En situation de peur, de stress, d'insécurité, votre SGPA cesse de freiner les signaux. Votre moelle épinière devient plus réceptive. Les messages douloureux sont transmis avec plus d'intensité. Votre douleur n'a pas augmenté parce que votre lésion s'est aggravée. Elle a augmenté parce que votre cerveau est en mode alerte maximale. Quand vous vous sentez en sécurité, votre douleur diminue. À l'inverse, quand vous vous sentez rassuré, soutenu, compris, votre SGPA active des voies inhibitrices. Votre corps libère donc des endorphines naturelles et la transmission du signal douloureux est partiellement bloquée. C'est pour ça qu'un geste de réconfort, une parole bienveillante, un moment de calme peuvent réduire votre douleur. Ce n'est pas magique, c'est neurochimique. Partie 5. Quand la douleur devient un langage. Votre corps vous parle. La douleur chronique n'est pas un symptôme, c'est un langage, un message que votre système nerveux envoie quelque chose, quelque part, n'est pas en sécurité. Ça ne veut pas dire que vous inventez votre douleur, ça veut dire que votre cerveau cherche à vous protéger, même si la manière dont il le fait est devenue dysfonctionnelle. Quand les émotions n'ont pas d'espace pour s'exprimer. Quand vous ne pouvez pas parler, quand vous n'êtes pas écouté, quand votre souffrance n'est pas reconnue, votre corps devient le lieu d'expression de cette détresse. La douleur physique donne une forme à une souffrance émotionnelle qui, sinon, resterait diffuse, invisible, indicible. Pourquoi la volonté ne suffit pas toujours? On vous a peut-être dit lâche prise, pense positif, c'est toi qui te fais mal. Mais les circuits de la douleur sont en grande partie automatiques. Ils ne répondent pas à des injonctions mentales, ils répondent à des signaux de sécurité. C'est pour ça que les approches qui marchent ne sont pas celles qui vous disent de contrôler votre douleur. Ce sont celles qui recréent de la sécurité, de la cohérence, de la prévisibilité dans votre environnement interne et externe. Partie 6. Ce que fait Sérénie Café, l'association. Donc, vous n'êtes pas seul. C'est dans cette logique que l'association Sérénie Café a été créée. Une association qui reconnaît pleinement que votre douleur physique et votre douleur émotionnelle sont liées, indissociables et qu'elles méritent toutes les deux être prises au sérieux. Les 5 piliers de Sérénie Café. Validation de votre ressenti. Votre douleur est réelle, votre souffrance est légitime. Vous n'êtes ni faible, ni exagéré, ni compliqué. Vous vivez quelque chose de neurobiologiquement cohérent. 2. Information scientifique, accessibilité. Comprendre les mécanismes de votre douleur, sensibilisation centrale, neuroplasticité, modulation descendante vous redonne du pouvoir. Vous n'êtes plus dans le flou. 3. Le soutien émotionnel. Nous expliquons scientifiquement, quand on dit information scientifiquement accessible, c'est grâce parce que nous, on fait des ateliers pour vous informer, pour vous former, pour faire de la prévention. Soutien émotionnel. C'est aussi, Sérénie Café, un espace sécurisé pour exprimer ce que vous ressentez.
sans jugement, parce que diminuer le stress et l'anxiété, c'est diminuer l'amplification de la douleur. 4. Le lien social, briser l'isolement, rencontrer d'autres personnes qui comprennent vraiment ce que vous vivez. Le lien social active vos systèmes naturels d'inhibition de la douleur. 5. Empowerment, vous redonnez un pouvoir d'action sur votre vie, vous aider à collaborer avec vos soignants, à retrouver de l'autonomie, à reprendre confiance. L'association Sérénique Café ne remplace pas votre suivi médical. C'est un accompagnement complémentaire, humain, fondé sur la science et l'écoute. Conclusion. Sortir du dualisme, c'est sortir de l'impasse. Reconnaître le lien entre douleur physique et douleur émotionnelle, ce n'est pas psychologiser votre douleur, ce n'est pas la minimiser. C'est lui rendre au contraire sa pleine dignité biologique. Votre douleur persiste parce que votre système nerveux a appris, mémorisé, anticipé. Tant que votre environnement interne reste perçu comme menaçant, votre cerveau, lui, maintient l'alarme active. Les approches qui réussissent ne sont pas celles qui promettent une guérison rapide, ce sont celles qui restaurent progressivement un sentiment de sécurité neurophysiologique. Et dans cet espace-là, la douleur peut enfin diminuer. Non pas parce qu'elle est combattue, mais parce qu'elle n'est plus nécessaire. Vous méritez d'être compris. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Likez, commentez, dites-moi ce que vous fait de comprendre ces mécanismes. Et si vous voulez aller plus loin, je vous mets en description le lien vers l'association Sérénie Café, où vous trouverez du soutien, de l'information et une communauté qui vous comprend. Prenez soin de vous, vraiment, et à bientôt pour une prochaine vidéo.